Salut Jérémy, écoute, ça va très bien et toi? Ben, merci bien de ta disponibilité déjà pour le podcast. Aujourd'hui, bon, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos YouTube, du coup, tu es athlète, Oui. tu es une athlète en plus, et tu as eu un petit parcours sur ta première compétition. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait approfondir cela et parler un petit peu plus, peut-être, de la face cachée qu'on n'a pas mis dans les vidéos ou qu'on n'a tout simplement pas parlé durant cette préparation, les bons, les mauvais moments d'ailleurs. Mais comment tu as vécu un petit peu celle-ci? Alors par rapport aux post-compétition, c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué parce qu'on a vraiment une diète qui est carrée et juste après la compétition, on a le droit de se faire plaisir. Après, ça dépend les coachs, mais je sais qu'avec toi, tu m'avais dit que j'avais le droit à peu près à 2 ou 3 repas plaisir par semaine. Tu préférais m'en donner 3 plutôt que me dire qu'un, que j'abuse derrière. Après, ce qui a été un petit peu compliqué, c'est de gérer un peu tout ce qui est crise. Alors après, on sait qu'il y en a pas mal d'athlètes qui souffrent de TCA et notamment d'hyperphagie. Moi, j'ai pu discuter avec certaines filles qui avaient fait aussi de la compète et qui étaient tombées dans l'hyperphagie. Donc moi, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'au début, donc j'ai retrouvé de la quantité en termes de nourriture parce que tu m'as fait une reverse diet et tout ça. Mais c'est vrai que je dirais que les 2 premières semaines ont été les plus compliquées parce que j'ai retrouvé le fait de sortir avec mes amis, de pouvoir faire des restos, etc. Et ce qu'il y a, ça a été la première fois où j'ai fait mes courses. Je me suis dit, je ne fais pas de drive, je vais faire mes courses, je vais au Leclerc, je prends mon pain et j'achète ce que je veux. Je crois que ça a été la pire. Est-ce que tu avais assez d'un caddie au moins? Oh, franchement, j'avais assez d'un caddie. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est que je ne suis pas forcément plus sucrée ou salée, ça va dépendre des périodes. Mais là où j'ai eu le plus de craquage, entre guillemets, au tout début, ça a été le sucré. Me racheter des gâteaux, des pépitos, des trucs que j'avais pas mangé depuis très longtemps, des petites madeleines, des balistos, enfin plein de petites conneries comme ça. Et c'est vrai qu'au début, c'est frustrant parce qu'on se voit, entre guillemets, grossir. Et moi, surtout, là où je l'ai vu, c'est que j'ai direct tout repris dans mes joues. Et c'était un peu compliqué. Après, j'en ai directement parlé avec toi. On a bien parlé, on a refait une approche au niveau des macros. Mais c'est vrai qu'au début, on a tellement été restreint pendant des mois qu'on a envie de se dire ben mince, quoi, j'ai envie de profiter. Donc, on va dire que j'ai profité. Mais les 3 premières semaines ont été plus compliquées. Et après, je me suis foutu un petit peu une tape aux fesses en me disant j'ai été vraiment assidue pendant des mois et des mois en termes de nourriture, de diète, etc. etc. Il faut que je reparte dans le droit chemin, entre guillemets. Donc je suis repartie je suis repartie en me disant je peux continuer à me faire plaisir, mais il faut que j'arrive à plus les canaliser. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évité de m'acheter des choses sur lesquelles je pouvais être tentée. Après, je m'accordais quand même des plaisirs que je ne comptais pas au début comme plaisir. J'en avais même parlé avec Jérémy, par exemple. Je me faisais souvent un cheat ou un repas libre le week-end. Mais en semaine, par exemple, des fois, mes collègues, elles amenaient des viennoiseries, des chocolatines, des choses comme ça. Et bien, j'en Du ai pain au chocolat par contre, hein. des chocolatines. Mais finalement, je me suis dit, j'en prends une, mais je suis OK avec ça. Je sais que derrière, je ne vais pas en reprendre. Je sais que quand je vais rentrer à la maison, je ne vais pas dévaliser mon placard. En fait, je me suis un petit peu fait une frayeur à moi-même pour me dire, voilà, tu as su profiter, tu n'as peut-être pas géré au mieux. Donc voilà, mais sinon, après, là, on est en fin décembre, ça va beaucoup mieux. Je me fais plaisir, mais c'est plus comme avant, c'est plus ces gros craquages-là. Alors, je parle vraiment de craquage, mais c'était sur la première semaine, ça a été vraiment une semaine plaisir. La deuxième semaine, c'est là où j'ai un peu craqué. Mais au bout de la troisième, dans ma tête, c'était déjà remis en ordre. Après, il faut juste le faire petit à petit. Et pas aussi être trop dur envers soi-même. En fait, il faut vraiment arriver à trouver le juste milieu entre je me suis restreinte pendant des mois, donc j'ai envie de me faire plaisir, mais d'un côté, il ne faut pas que je passe du côté obscur. Est-ce que je pense que le fait de, tu vois, la première semaine, bon, ça t'a libéré, entre guillemets, de la diète vraiment stricte. Est-ce que ce cumul des 3 semaines, c'est pas un petit peu le trop-plein pour dire, OK, en fait, il faut que je reprenne parce que déjà, c'est pas dans mes habitudes. C'est ça, Et de deux, ça devient borderline limite. c'est ça. La première semaine, en fait, dans ma tête, c'était OK, c'était je me fais plaisir, voilà. Mais c'est surtout à partir de la deuxième et troisième semaine où je me suis dit, il faut pas que ça perdure.
Puis après, j'en ai parlé avec des filles qui ont déjà vécu ça. Elles m'ont vraiment dit ce que c'était de l'hyperphagie pour elles, que c'était sur des mois et des mois, que moi, il fallait pas que je sois trop dure envers moi-même. Il fallait que je m'écoute, que j'en parle à mon coach, que j'essaie de restreindre un peu en termes de quantité, mais que je continue à me faire un peu plaisir. Mais il faut vraiment en fait trouver ce juste milieu. Et moi aussi, je me suis fait peur parce que je me suis dit, c'est vraiment très très facile de tomber dans l'engrenage parce que après moi, ce qu'il y avait, c'est que j'avais pas de source de stress qui me déclenchait, on va dire entre guillemets cette crise, mais c'était le fait de rentrer du travail, de me dire, je suis posée à la maison, avant d'aller m'entraîner, j'ai envie de manger. Parce que je pense qu'avant, je rentrais, je ne pouvais plus manger. Et c'est ça, je pense, qui m'a déclenché ça. Mais après, il faut savoir se mettre un coup de pied au cul, être entouré, aux fesses, pardon. T'inquiète. Euh, Être entouré, en discuter. Et après, oui, se dire, bon, maintenant, ça suffit, il faut se remettre dans le droit chemin, quoi. Mais tu vois, au-delà de se dire effectivement, c'est pas des TCA via les émotions ou autre, est-ce que ça t'a pas fait bizarre aussi de te dire, là, je vivais pour une date butoir, c'est plus ou Mm. moins le cas, et du coup, maintenant, le fait que, bon, on vient de refixer, mais le fait de se dire, je suis libre, je suis un être libre, tu vois, est-ce que ça t'a complètement sorti du cadre de suivre un plan alors que c'était dans tes routines même avant cette préparation? C'est exactement ça. C'est que quand tu es en prépa, tu sais que tu as une date butoir, donc tu sais à cette date-là, tu dois être prêt physiquement, mentalement, que tu aies respecté toute ta diète, tes entraînements, ton training, etc. Et là, quand tu te retrouves après la compète, alors déjà, tu as l'impression que la compète, c'était il y a 3 mois alors que c'était il y a 2 semaines. Tu n'arrives pas trop à descendre ton nuage. Puis après, entre guillemets, tu es lâché parce que tu te réveilles plus aux aurores pour aller faire ton nid à jeun. Tu as une diète qui est plus autant carrée qu'avant. Tu retrouves quand même un peu de flexibilité par rapport à une prépa. Et c'est vrai qu'au début, tu te sens un peu perdu parce que tu n'as plus d'objectif, même si l'objectif est plus lointain. Mais tu as l'impression que tu fais ça sans Pas dans aucun. longtemps, mais t'as cette impression, quoi. Oui, le premier mois, c'est un peu. Enfin, juste après le post-compétition, ouais, c'est un peu ce qui arrive. Tu te dis, je fais ça, mais bon, ben, si je craque, c'est pas grave. Alors oui, c'est pas grave, mais il faut savoir aussi le doser, quoi. C'est un repas libre par semaine. Parce que le plus important, c'est pas que le on, pardon, c'est aussi le off. Donc, c'est un peu compliqué au début, mais si tu as une bonne relation avec le coach, que tu arrives à en parler, que tu arrives toi à en parler aussi ouvertement, c'est plus facile plutôt que de rester dans ton truc, tête fermée et d'en parler à personne. Et justement, bon, nous, en vrai, on a quand même une bonne discussion, mais est-ce que tu penses que ce manque de communication avec ton coach peut clairement te laisser couler là-dedans? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi, j'aurais pu très bien te dire, quand tu m'as dit, bon, tu as fait des écarts et tout, comment tu te sens, est-ce qu'on peut reprendre la diète? J'aurais très bien pu te dire, oui, oui, alors que tous les soirs, je m'enfilais un paquet de madeleine, tu vois. J'ai su aussi te dire, bon, j'ai repris la diète à peu près cette semaine, mais approximativement, j'ai fait un écart de plus ou j'ai mangé 2 petits gâteaux de plus. Après, le truc, c'est que le cacher, ça va encore plus te frustrer et du coup, tu peux encore plus te morfondre là-dedans. Donc, il faut pas hésiter à en parler, il faut pas avoir honte. Et je pense que le coach s'en doute quand même un petit peu et il sera là justement pour trouver les bons mots et réussir à trouver le juste milieu. Mais il faut pas le garder pour soi parce que sinon, c'est quelque chose qui est encore plus stressant et du coup, tu peux encore plus faire des craquages. Et quels ont été un petit peu enfin, est-ce qu'il y a eu des impacts autres que sur le plan sportif de ces crises? Mental. Ok? Déjà, de se dire, déjà, j'ai su être très carré pendant des semaines et du jour au lendemain, je craque. Tu te dis, tard. Tu vois, c'est pas. Enfin, comme au début, moi je te l'ai dit, au début, le NIT, c'était pas du tout ça. Et je me suis dit, comment ça se fait que tous les matins, j'étais réveillée à 6 heures, j'allais marcher une demi-heure dehors, même s'il faisait nuit à 5 heures du mat, et que maintenant, plus rien à faire. Donc, en fait, il faut savoir lâcher prise après le post-compétition, de retrouver une routine. Mais il faut quand même avoir un minimum, un plan quand même pour justement pas trop lâcher et partir vers quelque chose d'inconnu et ne plus pouvoir revenir en arrière, entre guillemets. C'est, ouais, c'est délicat, mais.
C'est hyper vrai. Et pour le coup, c'est véridique ce que tu as dit, que tu te levais tôt pour aller faire ton cardio parce que je mettais un réveil exprès. Le temps que tu m'envoyais ton bilan, je le traitais, le temps de t'aller à la salle. Et je me rappelle, je crois que tu avais 45 minutes de cardio. Et là, je t'ai dit, bah, je crois que tu peux descendre aujourd'hui, tu n'en auras pas. Ouais, c'est ça. Tu viens de le commencer il y a 2 minutes. Oui, je me rappelle. Ça me fait rire. Mais je suis hyper d'accord là-dessus. Mais à la fois, est-ce que ton entourage s'en a aperçu de tout ça? Est-ce que ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou est-ce que c'était quand même quelque chose qui était plus ou moins dans ton coin aussi? Concernant mes amis, bon, ils m'ont demandé si ça allait. Quand on faisait des repas, ils m'ont dit bah, t'es contente, tu partages le repas avec nous. J'ai fait oui, oui, mais bon, j'ai grossi. Alors tout le monde me disait bah, oui, t'as grossi, mais c'est normal. Après, mes parents, mais vu qu'ils ont vu un peu les vidéos de compète, de comment ça se passe et tout ça, ils ont compris aussi qu'il y avait des personnes qui souffraient de TCA et tout ça. Ils me l'ont directement demandé. Ils m'ont dit t'as pas de problème avec ça. Je me dis que j'avais des petits craquages, mais je me fais pas vomir. Enfin, mes parents m'ont demandé si j'avais pas des troubles anorexiques ou quoi. Enfin, je leur ai totalement répondu que enfin, c'était sincère. Et après, par rapport à mon chéri, oui, il m'a demandé. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un peu les cours que j'ai achetés. Donc, j'avais des tartelettes à la framboise, des Kit Kat, des Balisto. Il m'a dit, oui, il faut te faire plaisir, mais il faut savoir restreindre aussi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand il est venu à la maison, je lui ai tout donné. Voilà. En plus, on sait très bien que, que ton homme, il mangera tout. Quand il mange, il ne grossit pas, il a un métabolisme de fou. Et aussi à savoir que je trouve que alors j'avais un très bon métabolisme, je pense que j'en ai encore un peu, enfin il est encore pas mal, mais c'est vrai que le métabolisme est vachement flingué. Et j'ai eu du mal à retrouver quand même un métabolisme de base parce que j'éliminais rien par rapport à quand j'étais en prépa. Et vu aussi la quantité de nourriture que je mangeais, ben, mon total calorique en fait était toujours faussé. C'est ce que je te disais les premières semaines. Je te disais que j'étais pas beaucoup, enfin j'étais pas autant cale. Tu m'as dit t'es pas autant cale, mais si tu fais des craquages un peu tous les jours, les gâteaux ça va vite. Hein. Tu regardes un gâteau, ça fait presque des fois 70 cales. T'es gentil. Oui, non mais oui, c'est pour ça. Donc en fait mes calories étaient faussées sur les 3 Sur la premières. semaine, si tu lis. Mais justement, c'était, je sais plus ce que tu m'avais dit. Tu me dis, ouais, j'avais presque tenu la diète. Oui, mais du coup, non, parce que on va cumuler ça sur toute la semaine, mais tu prends un paquet de cookies. Mais c'est bête, mais ça te fait peut-être une journée entière de tes calories, tu vois, de tes apports. Alors, j'aime pas parler de chiffres de manière précise, mais ça veut dire que tu as mangé 8 jours en l'équivalent de 7, tu vois. Donc, effectivement, tu te dis, oui, j'ai pas beaucoup mangé, mais en fait, si. Surtout que bah, tu fais pas 2,10 m et tu fais pas non plus 100 kilos. Alors, attention, faut corréler tout ça, mais oui. Et j'ai pas peur non plus de dire que j'ai mis un peu plus de temps à comprendre ton métabolisme post-compète qu'autre chose. Parce que pour le coup, tu as été une bombe à absorption de tout ce que tu mangeais. Tu m'as fait du steak. Alors, ça, tu as eu de la flotte et du gras, mais tu m'as fait du steak à une allure grand V. C'est incroyable. Donc, oui, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on était pratiquement à 3005 en maintien, en fin de masse. En fin de masse, on était monté jusqu'à 3200. 3002. Ce qui en soi est très généreux pour une femme de ton gabarit, faut qu'on le dise. Et à la fin de ta prépa, on est descendu en dessous des 1000. Bon, il faut ce qu'il faut quand il faut, là où il faut. Ça n'a pas duré longtemps, mais il a fallu. Et là, maintenant, on est juste à 2100, je crois, de tête. Là, on est à 1900 et quelques, 2000. 1950, pardon. J'ai rebaissé légèrement. Mais pourquoi? Déjà, effectivement, ton métabolisme n'est plus le même qu'avant. OK? De deux, peut-être qu'avant, à manger autant, on assimilait pas tout, ce qui est possible. Hein, à un moment donné, on monte, mais si le corps est plus assimilé, tu auras beau monter, tu grossiras pas plus. A contrario, le fait de venir faire un déficit, bah, tu en as de moins en moins dans le système digestif. Donc, tu le laisses se reposer. Et il se peut que, bah, effectivement, maintenant, tu assimiles tellement mieux que la moindre chose que je vais te donner, tu l'assimiles entièrement. Donc, effectivement, dans tous les cas, tu l'assimiles dans le bon sens. Parce que tu as aussi fait du steak, il faut le dire. Tu as aussi très bien performé en post-compète. On va en parler aussi juste après. Mais ça va être un très gros challenge dans le lapsus de temps qu'on a de remonter aussi haut que ce qu'on l'était. Et je ne pense pas qu'on remontera aussi haut que ce qu'on l'a été. Non, je pense pas qu'on arrive. Déjà, en termes de timing, j'ai commencé le coaching avec toi, du coup, en décembre 2022. Il y a un an.
on avait fait un... Je sais plus à combien on avait débuté, mais vu que tu connaissais pas encore, je pense que tu m'avais fait un métabolisme de base, peut-être en 2000, en 2200. Mais C'est possible. C'est possible. Je sais plus à combien tu étais de base, mais c'est vrai qu'on a très vite monté. assez vite, je crois qu'on a fait 2005, 2003, ensuite 2005, 2007. On est resté, je crois, quelques semaines à 2009, 3000. Après, tu m'as remonté un dernier coup à 3002. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'on montera aussi haut parce que le but n'est pas forcément de faire du fat. Il faut faire du muscle, mais il faut aussi limiter la prise de gras. Comme ça, la sèche sera encore plus qualitative. Et puis après, aussi, ce qui était compliqué du coup en post-compète, c'est de voir son corps changer. Alors, je me rappelle le deuxième bilan, je me trouvais énorme. Maintenant que je me regarde, j'aimerais bien revoir le même physique. Mais ce qui est le plus choquant, bon, ok, tu reprends des joues. Les premières semaines, quand je mangeais beaucoup de sucre, j'étais très bouffie au niveau des joues. Moi, je le sentais, mais les gens ne reconnaissaient pas la différence. Mais moi, je me sentais vraiment très gonflée. Enfin, comme si tu avais les dents qui baignaient dans le sucre, hein, clairement. Et, euh, et après, ce qu'il y a, c'est surtout, certes, tu retrouves peut-être un peu de cellulite, etc. Tu n'es plus aussi sèche, tu n'as plus le ventre plat. Mais ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est de voir ma taille aussi épaisse. Entre guillemets, je dis aussi épaisse parce que quand je regarde les photos de prépa, j'étais vraiment très, très fine au niveau de la taille. En même temps, je mangeais rien. Donc, j'avais vraiment la taille très, très fine. Et là, de se voir, même à jeun, quand même avec une petite taille, c'est ça qui fait un peu suer. Mais maintenant, j'ai appris à accepter. Et puis, je me dis que dans tous les cas, le body, c'est un corps en on et du coup plus gras et un corps en off, pardon, et un corps en on qui est plus sec. Enfin, le body, c'est être gras et sec, entre guillemets, toute sa vie, parce qu'une prépa ne va pas sans prise de masse. Donc, au début, c'est compliqué. Mais après, je me suis fait une raison, entre guillemets, et je sais que je suis bien accompagnée. Et puis, c'est comme en prépa, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut appliquer le plan. Et puis voilà, quoi. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Certes, il faut appliquer le plan, mais déjà, je te remercie de ta confiance, hein, parce que on peut appliquer le plan, mais il faut aussi avoir confiance, et là-dessus, je te remercie. Mais il y a quelque chose que tu as dit que je n'avais jamais entendu nulle part, et pourtant qui est vrai. En bodybuilding, si on est compétiteur, en fait, c'est que des phases. C'est soit tu es en déficit, soit tu es en maintien surplus. Mais en aucunement, si tu es dans la progression et que tu es réellement là pour concourir, aucunement tu vas te stabiliser. À moins que tu sois en truc de compète, mais je veux dire, tu vas avoir vraiment des phases où ben, il faut faire de la masse. Il y a des phases, pardon, où il faut vraiment cutter et il n'y a pas d'autre choix parce qu'on peut ni rester dans l'un toute une vie, même si on peut rester très longtemps en masse, mais on peut pas non plus rester toute sa vie à manger ton filet de poisson et tes trois glaçons. Ah non, c'est sûr. À part si tu as plusieurs échéances à l'année qui sont à peu près rapprochées et que, entre guillemets, tu n'as pas vraiment de post-compétition vu que tu repars un peu en maintien pour repartir en prépa, mais tu peux pas garder un physique sec à l'année. Après, ça dépend. Tu as plein de professionnels qui en prise de masse, ne sont pas si gras, mais après, tout le monde est différent. Enfin, si on commence à se comparer à tout le monde, on n'a pas fini. Donc oui, je me suis faite un peu à l'idée à me dire que en fait, si je veux avoir ce corps sec, il faut que j'ai ce corps gras un peu, tu vois. En fait, il faut avoir cette vision. Du coup, moi, quand c'est un peu dur, ben, je regarde les images de prépa et je me dis, ben, je suis arrivée là parce qu'avant, j'étais comme ça, quoi. Oui. Donc, c'est un peu compliqué au début, mais après, une fois que tu l'as compris, que tu l'as assimilé, ben, il y a des jours où c'est mieux, il y a des jours où c'est un peu moins mieux, un peu moins bien, pardon. Mais, mais voilà. Alors, en vrai, effectivement, il y a des jours où ça va être un petit peu plus compliqué, mais cela dit, il faut quand même rester dans l'adhérence du processus. Faut pas non plus dire ça va pas, ben j'avance, tant pis. Parce que si ça va pas, mais qu'en plus, t'aimes pas ton entraînement, t'aimes pas ta diète, et t'aimes pas ton coach, ben change, change tout ce qui a changé. Papa, ça va être la vision que tu as dans le miroir. Enfin, moi, il y a un matin, je peux me trouver très bien, je suis galbée, etc. Et le lendemain, me trouver hyper flat, tu vois. Mais c'est parce que si tu n'as pas bien dormi, si tu n'as pas une bonne hydratation, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais c'est pas par rapport en termes de prépa générale, enfin de suivi général. C'est sûr que si ça va pas avec ton coach, que ça va pas dans ta vie, que tu n'es pas focus dans tes trainings,
ça va pas le faire. Après, si tu arrives à revoir ta prog pour avoir des choses que tu préfères, que tu es en bonne relation avec ton coach, une bonne communication et que tu as quand même des aliments qui te plaisent dans la diète, et bien oui, c'est sûr, il y aura des jours où tu vas trouver ton corps bien et le lendemain te détester, mais c'est le body qui veut ça. Tu es en perpétuelle évolution, donc que ce soit dans le bon ou mauvais sens. Donc, ouais. C'est le jeu, et encore que je crois pas que tu n'avais eu des TCA avant cette prépa, toi. Moi, après, je l'ai toujours dit déjà, pour rentrer, enfin, pour faire une compétition, il faut être prêt financièrement, mentalement, physiquement, que ce soit au travail avec tes amis, ta famille, ton compagnon, euh, ton coach. Et surtout, il faut avoir un rapport sain avec la nourriture. Après, il y en a qui tentent, c'est un peu plus compliqué, mais il faut faire encore plus attention du coup au post-compète parce que là, il peut y avoir des dégâts mais considérables. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec la nourriture. Je suis quelqu'un qui, de base, ne prend pas du poids facilement. C'est pour ça qu'on a dû, je pense, augmenter aussi pas mal les cales parce que je prenais pas beaucoup. Enfin, on parle de prise de masse, mais j'ai pas non plus pris 20 kilos, quoi. Oui. Et justement, je voulais réitérer ça sur le fait de... Tout à l'heure, tu as dit que tu regardais les photos de toi en prépa pour accepter que maintenant que tu es dans telle condition physique pour apporter une meilleure package. Mais à la fois, on peut aussi regarder ton début de coaching à la fin de ta masse. Oui, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis comparée par rapport à mon poids actuel. J'ai comparé les photos au même poids de l'année dernière. Et oui, j'avais pas la même morpho. J'étais pas aussi en X et j'étais un peu plus large au niveau des hanches. Et aussi, ça aide. Après, ça, c'est au bon vouloir de chacun parce que moi, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, justement, je ne regarde pas les photos de compète parce que sinon, ça me met encore plus dans le mal. En fait, ça va dépendre la façon de le voir. Il y en a qui vont se dire j'étais hyper mince et maintenant je suis grosse, c'est plus possible, et qui tombent dans des TCA. Ou sinon, il y en a, ils vont se dire ok, j'ai été très sèche, maintenant je suis en masse, mais je sais que pour être sèche, il faut que je sois en masse. Ça dépend la tournure en fait de ta réflexion. Ça dépend de chacun. Il y en a, ils vont supprimer leurs photos carrément pour pas les voir parce que ça va les frustrer et ça va être encore plus compliqué pour eux. Et il y en a justement, ils vont s'en servir pour que ce soit une force. Donc ça, je dirais pas lequel est la meilleure, ça dépend vraiment chacun. Il y en a même, bon, beaucoup, ça m'est pas arrivé, mais je l'ai déjà entendu, où ils ne s'aimaient pas sec, qui se préféraient avec un petit peu plus de Ah body fat, entre guillemets. oui, je vais pas te mentir, je retrouve entre guillemets mes formes. Euh, enfin, je suis bien dans mes pantalons. J'ai un pantalon que j'ai porté il y a 2 jours, je l'ai porté en prépa, on aurait dit un sac poubelle. On aurait dit vraiment une gitane. Ça baillait à la taille, ça baillait aux cuisses, ça baillait aux fesses. Enfin, il n'y a plus rien qui te met en valeur à part leggings et une brassière quand tu es à la salle, malheureusement. Donc, d'un côté, oui, c'est bien d'avoir son corps en masse parce que tu retrouves de la féminité par rapport à ton galbe, etc. Après, en sèche, tu vas aimer quand tu as le ventre plat et les abdos. Euh, mais d'un côté, moi, je préfère un fessier rond un fessier trop sec, par exemple. Mais je sais que mon fessier, je l'aurais voulu encore plus sec en termes de compétition. Donc, il faut aussi savoir distinguer la vision d'un corps sain et la vision d'un corps compétitif. Justement, je pense que pour rebondir sur ça, et c'est super intéressant, certains veulent un corps compétitif en pensant que c'est un corps sain et à l'année. Ah, Alors mais qu'en réalité, c'est pas du tout santé. tu n'obtiendras jamais un ventre plat avec des abdos, avec des joues creusées, euh, avec les épaules striées, la peau hyper fine, en voulant manger des pizzas une fois par semaine. À part si tu es un remède miracle, je pense que tout le monde le voudrait, mais c'est pas possible. Un corps sain n'est pas un corps compétitif, pardon, n'est pas un corps sain, c'est pas tenable parce que tu es fatigué, tu es irritable, tu as faim, tu pleures pour un rien, tes humeurs changent pour un rien, donc c'est pas vivable pour toi et pour les autres. Et justement, est-ce que toi, enfin, durant ta préparation et aussi le post-compète, est-ce que tu as eu des symptômes, alors qu'on s'y tienne dans le mot symptômes, ça peut être justement une irritabilité, des choses comme ça. Est-ce que tu as ressenti vraiment des choses qui étaient différentes de d'habitude? Alors moi, pendant la prépa,
Donc ma compète a eu lieu le 7 octobre. Euh, je suis rentrée vraiment dans le dur à partir de août, on va dire. Août était compliqué. Septembre aussi, moralement, ça a été compliqué. Et juste après qu'on se voit, en fait, c'était au niveau du 15 septembre. J'étais en vacances, et heureusement, parce que à la maison, j'étais vraiment fatiguée. Quand j'allais marcher, on aurait zombie. Quand j'appelais mes parents, je parlais à 2 à l'heure et je ne pouvais pas tenir une conversation de plus de 10 minutes. Je sortais quand même voir mes amis, mais j'étais vite fatiguée, j'avais envie de rien. Alors que je suis quelqu'un qui, de base, est toujours en train de faire quelque chose. Et c'est vrai que de rentrer chez toi ou de rien faire, je n'aime pas ça, parce que je le tiens de ma mère, mais des fois, il fallait que je le fasse. Sinon, je tenais pas debout, entre guillemets. Enfin, déjà que tu manges rien, si tu demandes encore plus à ton corps, tu tiendras. Enfin, tu peux tenir sur les 2 dernières semaines avant ta compète, mais pendant 1 mois et demi, tu tiens pas. C'est pas possible. Donc moi, ça a surtout été la patience. Je n'avais plus de patience. J'étais très vite fatiguée, très vite irritable, et mes humeurs pouvaient changer du tout au tout. Je pouvais être contente et je n'arrive pas à changer les draps de mon lit, je me mets à pleurer. Justement, je vais rajouter un contexte à tout cela, parce qu'on se connaît très bien maintenant. Mais Elaya est quelqu'un de très solaire, très good vibe, et une pile, mais inarrêtable. Alors, croyez-moi que si elle vous dit qu'elle n'arrivait pas à parler, qu'elle pleurait pour un drap, vraiment, c'est que c'est pas toi. Parce que je te connais, t'es la première à faire une blague, t'es la première à toi nous fatiguer, et tout ce qui va avec. Donc, Non, 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 vraiment, la première, je l'avais vue quand on avait fait le week-end avec Bastien et oui. Anantime et Luna. Bastien, je l'ai vu fatigué et moi, à cette période, j'étais pas encore autant fatiguée, mais c'était la semaine d'après. En fait, les 2 semaines suivantes, c'est vraiment là où j'ai senti la fatigue. Et, euh, et puis, il y a surtout une nuit où ça a été compliqué, où je me suis couchée, le matin, j'avais mon pancake avec ma pâte à tartiner que j'avais le droit en petite quantité. J'avais acheté un pot. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis mis dans le lit à 21 h parce que j'étais fatiguée. À minuit, j'étais toujours éveillée, les yeux ouverts. Je me suis dit, qu'est-ce qui me retient? Mais vraiment, ça m'est jamais arrivé. Jamais je me serais posé cette question, mais je me suis dit, Elaya, qu'est-ce qui t'empêche de dégommer le pot de pâte à tartiner à la cuillère à soupe? Mais vraiment, je me suis fait justice. Genre vraiment, j'ai envoyé un message à mon copain. Il m'a dit, mais tu vas vraiment. Mais si tu as envie de craquer, craque, tu vas vraiment le faire maintenant à 2 semaines de l'échéance. Tu auras fait tout ça pour rien. Et en fait, c'est super compliqué de se faire violence. C'est très mental. C'est compliqué. Mais c'est dur, mais j'ai pas craqué. Mais c'était compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué. Dans les 3 dernières semaines, c'était chaud. Alors en vrai, je vais être honnête là-dessus. Je m'en souviens très bien. Tu m'avais écrit le lendemain matin. Je ne sais plus quelle stratégie on avait mis en place, si je t'avais remonté le volume alimentaire ou des choses comme ça. Je Euh, ne l'ai plus en tête, mais je suis extrêmement fier d'avoir eu, que ce soit toi, Bastien ou même Manon. Pour le coup, je vous ai infligé des choses que même moi, je ne sais pas si j'aurais tenu. Et je trouve ça incroyable parce que, enfin, faut se rendre compte que certes, c'est un sport très dur sur la performance physique aussi, mais le plus dur est vraiment dans le mental parce que le plus dur n'est pas l'entraînement, mais c'est de tenir sa jet alors que, comme tu l'as dit, rien ne t'oblige de ne pas défoncer ton paquet de Coco Pops ou autre que tu as peut-être chez toi parce que tu l'as plus dans ta jet. oui, les trainings sont compliqués. Moi, je me rappelle, j'allais m'entraîner, mon cardio à jeun. Quand on a fait notre test Peak Week, j'avais des entraînements, mais qui étaient un peu plus cardio. Donc, tu n'étais pas forcément haut en poids, mais tu es épuisé pour un rythme. Mais en fait, tu es à la salle, donc ton training, il faut que tu sais qu'il faut que tu ailles au bout. Tu sais que ce ne sera pas les meilleures des séances. Mais bon, après, ta compète ne se joue pas sur les dernières séances. C'est tout ce qui est fait pendant l'année. Mais c'est vraiment la diète, en fait. Soit tu n'as pas tes aliments chez toi, mais bon, tu peux très bien les commander. Hein, Ouais, en vrai, là, par contre, il faut vraiment. Je l'ai déjà vécu, parce que j'ai déjà aussi fait une préparation et commander quelque chose, je l'aurais jamais fait, ni même de moi-même aller faire les courses juste pour taper ton paquet d'M&M's. Ça, je l'aurais jamais fait. Ce que je veux dire, c'est que même si tu n'as pas des aliments, entre guillemets, plaisir, si, si quelqu'un a vraiment envie de craquer, il dégommera tout et n'importe quoi, même s'il y a du pain, même si c'est du fromage, même si ça va être de la...
Je pense que si quelqu'un a vraiment envie de craquer et qu'il n'a pas d'aliments sucrés, par exemple, sous la mer, il va manger tout ce qui peut combler en fait ce manque. Enfin, oui, pour le coup, c'est un manque parce que tu as vraiment faim. Mais, mais moi, c'est pas forcément manger des légumes ou quoi qui me faisait envie. C'était juste, voilà, j'avais ce pot de pâte à tartiner parce que j'y avais le droit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de me lever et de dégommer, allez, une petite cuillère? Mais c'est Je dur. pense que si tu viens à dégommer cette petite cuillère, c'est le début de la fin. Ouais, Enfin, je l'ai pas vécu, mais je pense honnêtement que tu sais, c'est la goutte qui va te faire vraiment déborder ce vase, pardon. ouais, ouais. Le plus dur, ouais, on m'a souvent demandé ce qui était le plus compliqué entre la diète et la fatigue. En fait, c'est par période. J'ai eu une période où ça a beaucoup été la fatigue, mais l'alimentation, ça allait. Mais du moment où tu commences vraiment à tirer sur la diète et qu'en plus tu as la fatigue, la diète prend le dessus et il faut se faire violence et c'est que du mental, clairement. Tu te souviens quand la préparation avait déjà commencé et tu me disais, mais Jérém, vas-y, tire, vas-y, mets un grand coup. Et tranquille, on a encore 15 semaines, on a encore 3 mois, on a encore 2 mois. T'inquiète pas, j'ai accéléré là où il fallait. Est-ce que tu t'en souviens de ça où tu me disais tout le temps, tire, tire, tire? Et Si, si, même à la fin, quand tu me disais tire et que je faisais tout l'inverse, parce que, pas pour t'embêter, hein, mais parce que c'était ma stratégie, et tu mangeais, et tu te rappelles sur la vidéo, t'as fait, mais j'ai perdu 900 grammes en une nuit. ah oui, oui, oui. Mais jusqu'au bout, en fait, tu doutes et tu te dis, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que le corps va réagir? Et puis tu suis le plein. À un moment, on voit, tu me dis, fais ton bilan. Je te dis, oh, je vais perdre que 200 grammes. Au final, j'en ai perdu 700, tu vois. Mais en fait il faut se dire que des fois, tu auras des pensées positives. Donc tout va suivre. Et des fois, tu es négatif. Mais dans tous les cas, il faut aller au bout. Enfin, tu t'es engagé dans cette prépa, il faut aller au bout. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, tu savais très bien qu'il y allait être un moment compliqué. Alors, il y a certains moments où tu pensais que ça allait être moins compliqué et d'autres plus compliqué. Mais tu le sais dès le départ que quand tu t'engages là-dedans, tu sais que tu vas morfler. C'est sûr. Tu sais très bien qu'à un moment, ça va douiller. Mais tu l'as voulu, donc tu acceptes. Alors, tu vois, c'est hyper drôle ce que tu dis parce que très souvent, on voit maintenant des vlogs ou qu'importe des documentaires de préparation que certains font, en bodybuilding, bien sûr, et ils te disent, oui, c'est le retranchement de soi, etc., c'est beau et tout. Alors en soi, je trouve qu'ils n'ont pas tort sur le fait que tu apprends énormément sur toi et là où tu peux vraiment te retrancher. Cela dit, et attention, je ne mets pas forcément tout le monde dans le même lot, mais en très grande partie, il y a toujours un moment où ça va être très dur. Et je pense que ça, c'est inévitable et que certes, on te dit oui, la prépa c'est bien, nanani, je me sens trop bien et tout, mais comment, t'en penses quoi, toi, le fait de se dire que on transmet cette image beauté, entre guillemets, de la prépa, alors qu'en réalité, bah, c'est peut-être pas donné à tout le monde de la tenir parce qu'on l'a subi, par notre choix, hein, mais qu'on l'a subi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu t'engages là-dedans, tu sais quelle est la finalité, mais il faut savoir aussi accepter tout le processus qui est avant. Donc, c'est-à-dire passer par une étape où tu as une diminution de la diète, mais qu'à un moment, moi, quand je voyais sur les réseaux, tout le monde, enfin, la plupart disent j'ai pas faim, on a diminué les cales, j'ai pas faim, je suis pas fatiguée, je perds à toutes mes séances. Voilà. Et toi, tu es là, tu es au bout de ta vie, tu perds. Moi, j'ai perdu beaucoup de force, je sais, au niveau des charges sur le bas du corps, à la presse ou au RDL. Mais les haltères m'emportaient vers l'avant, j'avais le dos cassé, partout. Donc, c'est compliqué aussi moralement de voir des gens qui sont là, limite, oh, la prépa, je la vis à merveille. Et que toi, bon, tu sais que tu aimes ce que tu fais, mais que tu passes par des moments durs. Et que toi, tu es vraiment dans le mal. Tu te dis, comment ça fait que moi, je ne perds pas à toutes mes séances, que justement, je régresse, et qu'il y en a qui augmentent leur charge. Tu te dis, mais ça fait chier, quoi. Enfin, c'est pénible. Donc, Alors, en vrai, soit ils s'entraînaient super mal et ils se sont mis à s'entraîner un peu mieux durant la prépa, ce qui est possible, mais comment, du coup, avec du recul maintenant, tu te dis, ok, j'ai peut-être perdu un peu de force et tout, même si je te matrixais avec ça sur le fait d'essayer de maintenir tes perfs. Avec du recul, comment maintenant tu vois cette chose entre celle qui disait je PR et toi qui n'as pas forcément PR et qui pourtant, ben, le résultat est tel que. oui. Ce qu'il faut, c'est
entre guillemets, ne pas se comparer aux autres, ne pas voir ce que font les autres par rapport à leur prépa, parce que chaque prépa est différente. Et que si ton corps te dit qu'il faut baisser, il faut baisser. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire la différence entre je ne veux pas mettre plus lourd parce que, entre guillemets, je suis une feignasse, Oui. et je ne peux pas mettre plus lourd parce que mon corps ne me le permet plus à l'heure actuelle. Il faut vraiment savoir faire la différence. Il y a des fois où tu vas te dire, bon, à la fin de ma série, je n'étais pas si épuisée que ça, mais s'il y a des moments où tu finis ta série à la moitié, tu es en PLS, ben, ça fait suer parce que tu as aussi ton ego. Hein. Tu te dis, j'ai envie de maintenir mes charges. Moi, j'avais envie de maintenir au plus mes charges, plus toi qui me le disais. Je me suis dit, j'en suis capable. J'ai été capable, mais jusqu'à une période donnée. Il y a une période où, à un moment, le corps te rentre te met en sécurité. Et c'est là où, après, la diète diminue, etc. Et tu ne peux pas tout maintenir pareil qu'en début de prépa ou en off. C'est pas possible parce que tu n'apportes pas les mêmes macros. Enfin, t'apportes pas la même énergie. Donc, c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que ce n'est pas possible d'avoir la même énergie et d'avoir les mêmes charges sur ta prépa. Soit ça va être comme ça, soit ça va être un plateau, mais, mais pour moi, je pense que c'est pas possible. Il y a un moment où le corps te dit qu'il est trop fatigué. Enfin, je pense. Le corps est en souffrance. En vrai, je vais apporter deux notions à cela. Déjà, ta préparation, tu es une athlète naturelle. Déjà, il y a une différence sur sûrement tes performances au-delà du physique. Mais également, tu vois, comme tout à l'heure, tu as dit de ne pas faire la feignasse. C'est OK si tu perds en performance, mais c'est pas OK si c'est toi qui baisses volontairement. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même garder une notion et une rationalité sur le fait d'essayer de maintenir quand même au maximum une bonne exécution, mais aussi un maximum de performance à côté. Alors, certes, la performance ne fait pas tout, mais si, je vais prendre des chiffres vraiment ronds, hein, si tu fais 100 kilos soulevé terre et que tu te dis, hop, je suis en prépa et que dès le premier jour, tu te mets à 40, Oui, voilà. tout ce qui va se dire, j'ai plus rien à faire là, tu vois. Il faut, du moment où tu prépares, enfin, du moment où tu commences ta prépa, tu es en fin de off, en fait. Tu as vraiment une minime. Donc, il faut vraiment te dire en début de prépa que faut pas que tu te dises, OK, je suis en prépa, donc je vais être faible direct. Ça va être vraiment sur les 2 derniers mois où là, tu peux te poser des questions et te dire, est-ce que je suis capable autant de soulever, oui ou non. Mais dans ce cas-là, par exemple, je sais que moi, il y a des moments où je baissais mes charges, mais tu vois, j'étais pas très fière. Du coup, je me coltinais quelques séries de plus, quelques reps de plus. Parce que je me suis dit, je me donne à fond un peu plus, même si j'ai un peu moins de charge. C'est, c'est compliqué. Après, par exemple, mes séances d'eau, j'ai perdu aussi, mais je pouvais plus. Je tirais ma barre, je tremblais, j'arrivais plus à faire mes 5 dernières répétitions. Il fallait que je diminue. Alors j'ai essayé au max. En fait, il faut essayer de garder au maximum ses charges. Et du moment où tu vois que le corps est trop affaibli, il faut aussi, il faut pas non plus le rendre encore plus mal. Il faut quand même, il faut pas que tu sois mal 3 semaines avant ta compète. Ouais, si tu sens que la blessure est vraiment trop proche sur un soulevé de terre ou quoi que ce soit, bon, attention, là, c'est un exemple que je viens de donner. Ouais, c'est sûr que tu vas, à moins que vraiment tu sois couillon, enfin, pardon l'expression, mais tu y vas pour, t'es sûr de te blesser. Non, non. Et en plus de ça, même sur la gestion, bon là c'est vraiment moi en tant que coach qui vais parler, mais tu avais un très haut volume en début de prépa, et au fur et à mesure, je te l'ai réduit pour avoir vraiment le strict minimum, jusqu'à même passer sur des machines pour être sûr que ben, le risque de blessure soit moindre. Moi, ça a été, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était surtout au niveau du RDL. Euh, je m'étais fait mal au lombaire et je me suis dit, j'ai pas envie de me flinguer les lombaires juste pour me dire que j'ai 3 kilos de plus dans chaque main. Je préférais diminuer un peu, mais me faire une exécution plus propre et aussi me maintenir un peu parce que si tu commences à te faire mal et à avoir le corps épuisé au training 2 mois avant la compète, sachant que tu sais que derrière, tu vas avoir des trainings cardio, plus la diète qui va encore diminuer, tu tiens pas. Euh, il faut aussi être stratégique. Moi, je te disais beaucoup de tirer, mais il faut pas tirer trop tôt parce qu'il faut pas affaiblir le corps trop tôt, surtout. Là, justement, maintenant, je vais rajouter une pincette s'il y a des coachs qui nous écoutent, mais c'est pas parce qu'un élève dit on peut tirer qu'il faut écouter l'élève. On entend qu'il est motivé,
mais il faut suivre le plan aussi. C'est-à-dire que certes, on fait peut-être une erreur, autant, enfin, c'est le coach du coup qui fait l'erreur, si l'élève suit tout, mais c'est OK, on fait l'erreur, tout est noté et on corrige. C'est pour ça aussi qu'on a fait des tests de picking 4 semaines avant, je crois. Ouais. C'est quelque chose comme ça. J'ai fait des erreurs. J'étais sûrement plus stressé au test de picking qu'à la vraie pick week, pardon. Mais au final, bah, ça a marché. Je sais comment il réagit. Faut pas avoir peur de faire des tests durant la prépa, même si tu perds pas vraiment une semaine, parce qu'au final, tu apprends tellement que Oui, les 3 4 jours, tu stabilises, ou alors tu as même un meilleur physique, parce que toi, tu as eu un meilleur physique à la sortie de ça, et Bastien aussi d'ailleurs, te font tellement gagner pour les dernières heures de ta prépa que pour moi, c'est obligatoire de faire des tests. Surtout si tu connais pas l'élève. Bon, maintenant, je te connais sur le bout des doigts, même si chaque prépa va être différente, mais je connais les grandes lignes. Je sais que ta prochaine prépa, ça va être tranquille. Enfin, j'ai vraiment moins peur. Donc voilà. Est-ce que, on va pas tarder à clôturer, je pense. Est-ce que sur ta compétition, c'est quelque chose que tu recommanderais de faire une compétition? Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus à partager? Concernant la compétition, alors il y en a qui vont faire du body pour différentes raisons. Après, moi, je sais que, enfin, je le dis, hein, j'adore le milieu scénique en plus, donc c'est quelque chose qui m'a encore plus plu. Après, il ne faut pas non plus faire une compétition juste pour le milieu scénique. Après, il y en a plein. On va en voir plein sur les réseaux qui vont te dire qu'ils ils n'aiment pas la scène, ils aiment juste le processus. Alors moi, j'aime le processus, mais parce que j'aime la finalité aussi, tu vois. Si c'est juste faire une sèche intense et ne pas le montrer derrière, moralement, ça serait plus compliqué pour moi, par exemple. Après, tout dépend des personnes. Mais recommander de faire une compétition, oui, enfin, si la personne a envie de se challenger, d'apprendre plus sur son corps, sur son mental, de voir comment le corps est capable d'évoluer tout en faisant confiance à quelqu'un, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et en plus d'avoir l'aisance d'être sur scène et de se confronter à d'autres personnes, oui, moi je dirais de foncer. C'est une chose que il y a des personnes qui ne le feront qu'une fois dans leur vie. Il y a des personnes qui vont adorer et qui vont recommencer. Je pense qu'il vaut mieux tenter que de ne pas tenter. Donc oui, moi je recommanderais aux personnes qui ont envie de se lancer d'y aller. On n'a qu'une seule vie. Je ne suis pas morte à cause de ça. Je suis toujours là. Donc moi je dirais de tenter. Oui, si la personne est motivée, aime se défoncer aux entraînements, qu'elle suit une diète et qu'elle a envie de se challenger, il faut, oui. Et si tu devais avoir 3 mots qui définiraient cette expérience, ça serait lesquels d'après toi? Ouf, Ne, alors, ne pleure pas, Elaya, ne pleure pas. on ne pleure pas, hein. Non, inoubliable, richesse, ça m'a apporté beaucoup de choses. Inoubliable, richesse et dévouement. En vrai, ça paraît logique, dit comme ça. Enfin, te connaissant, et Et plein d'autres, mais voilà. oui, bah après, il faut quand même s'arrêter sur, sur la liste des mots, sinon il y en a beaucoup. Mais en tout cas, très grand merci de tout ton retour et en espérant que ça peut aider certains ou certaines à se décider ou justement à prendre conscience que ce n'est pas rien non plus. Oui, Et en plus de ça, voilà, comme je disais, tu es quelqu'un de très good vibe et tout, donc si tu te dis qu'il y a des choses qui vont pas, pour le coup, moi je te connais et je sais que c'est la réalité du terrain, bien au-delà de l'avoir vécu aussi déjà une préparation et de t'avoir coaché, donc c'est super gentil. Si, j'aime bien finir par une citation qui nous marque tous, qu'importe dans la vie. Est-ce que tu as une citation peut-être à partager ou une qui, pour le coup, te tient vraiment à cœur? Ce serait laquelle? bah, ça serait la même que je t'ai citée pendant le coach. Ça serait on peut ne pas adhérer, mais on peut soutenir. Que ce soit qu'une personne aille tous les jours après le boulot s'entraîner, on peut ne pas adhérer, mais on peut soutenir. Qu'une personne amène son tube au restaurant parce qu'elle a des objectifs. Pour moi, c'est ça. On peut ne pas être d'accord avec tout le monde, mais si c'est un cercle proche avec les amis, la famille, etc., il, il faut toujours soutenir les personnes, il faut toujours soutenir les projets des personnes que l'on aime, même si on n'est pas en accord avec.
il peut y avoir des différends, mais tant que cette personne a envie de faire ça, qu'elle est profondément attirée, que c'est quelque chose qui l'anime, même si ça anime pas cette personne, il faut qu'elle soit toujours, enthousiaste pour moi, quoi. Ça Tout fait simplement. plaisir à entendre, effectivement, c'était la phrase que tu m'avais marquée dans le questionnaire de candidature de coaching au tout début, il y a un an. Et elle m'avait marqué aussi, donc je ne peux que l'approuver. Ouais. En tout cas, très, très grand merci et on dit à très bientôt à tous ceux qui nous ont écoutés et grand merci à vous tous. Merci.